Salut à tous, c'est Mathéo de Build et bienvenue sur la deuxième vidéo de la série Comment faire mon CRM avec Airtable. Je vais vous montrer comment on peut gagner énormément de temps en utilisant les automations directement intégrées dans Airtable. Comment par exemple est-ce que vous allez pouvoir associer des contacts à des entreprises, comment est-ce que vous allez pouvoir envoyer des reminders à vos prospects, comment est-ce que vous allez pouvoir aussi notifier vos sales quand un deal est gagné ou quand on leur attribue un deal. Pour commencer, la première automation va consister à associer un nouveau contact qui a été créé via notre formulaire de contact qu'on a pu faire dans la précédente vidéo à une compagnie. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que si jamais la compagnie existe déjà, eh bien on associe le contact à la compagnie. En revanche, si la compagnie n'existe pas, on en crée une nouvelle et on associe également le contact. Pour faire ça, c'est assez simple, on a juste besoin de créer deux nouvelles colonnes. À vrai dire, on pourrait en créer qu'une seule, mais là j'en crée deux pour que ça soit plus simple à comprendre. Donc on a une première colonne qui contient cette formule regex extract et qui va nous permettre finalement de venir prendre tout ce qu'il y a après le arrobase. Donc on va pouvoir extraire le domaine de l'adresse email. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que ça va nous permettre de faire matcher des compagnies avec des contacts. En effet, la plupart du temps, une adresse email professionnelle contient le nom de l'entreprise dans le domaine de l'adresse email. Et donc, en faisant une extraction de ce domaine-là, et ensuite avec une seconde formule, en faisant en sorte que le domaine ait une majuscule et il n'ait plus le arrobase et le .com ou le .fr, eh bien vous allez avoir le nom de l'entreprise, et c'est ce que vous allez pouvoir faire matcher contre le company name que vous avez dans votre compagnie. Alors bien sûr, si le domaine n'est pas exactement comme le company name, ça va pas fonctionner, malheureusement c'est un peu une limite qu'on va avoir sur ce genre de formule, puisque c'est un exact match, il faut que ça soit vraiment au caractère près identique. Enfin, pour les noms, par exemple build, c'est juste build, ça fonctionne assez bien. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais remplir un formulaire, très bien, et je vais voir ce qui se passe ici. Vous allez voir que ça a créé une nouvelle compagnie, et que cette compagnie, on lui a associé automatiquement le contact que je viens de créer. Très bien, alors voyons voir comment est-ce que ça fonctionne derrière. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez un trigger et vous avez des actions. Une fois que le trigger est déclenché, eh bien la suite d'actions, elle aussi, va être déclenchée. Vous pouvez, comme vous pouvez le voir ici, ajouter des conditions sur vos actions, et donc, en fonction de la data, effectuer telle ou telle action seulement. Pour associer, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va lui dire, eh bien, quand le formulaire demande d'information est rempli, cherche si le company name qu'on a extrait grâce à nos formules existe dans les compagnies. C'est le prérequis, en fait, on regarde si cette compagnie existe déjà. Si ta recherche nous donne un Airtable Record ID qui est empty, donc grosso modo la recherche n'a rien donné, eh bien crée la compagnie, name avec company lower, qui est donc notre champ automatisé qu'on a fait juste avant, et update un record, lequel est bien le record des contacts qui vient d'être créé. En fait, pour le sélectionner, c'est assez simple. Vous allez ici, et en appuyant sur ce petit carré bleu, ça va vous permettre de insérer des éléments dynamiques. Donc typiquement des record ID qui sont des variables, mais des noms, tout un tas d'autres choses. Et donc ici, vous voyez que ce record ID, eh bien, c'est celui de a form is submitted. Donc en fait, on va venir modifier le form qui vient d'être soumis. On y ajoute la compagnie qu'on a créée juste avant. Et donc ça va nous permettre, en même temps qu'on crée la nouvelle compagnie, de l'associer au contact qui vient d'être créé. De la même manière, si jamais la recherche avait donné quelque chose, on voit que là, l'output de la recherche, c'est un Airtable Record ID qui n'est pas vide, eh bien, on n'a pas besoin de recréer une compagnie, on a simplement besoin de faire quoi? D'update toujours le même record, à savoir celui du form qui vient d'être soumis, et ensuite, on y ajoute dans compagnie eh bien, l'output de la recherche. C'est assez bien fait pour ajouter de la data dynamiquement. Vous ajoutez un field que vous allez vouloir remplir, et ensuite vous pouvez ajouter tout ce qui s'est passé auparavant dans l'automation. Quand vous utilisez un test record, vous voyez des informations qui sont pré-remplies. Donc celui-ci, je vais le supprimer. Donc vous voyez que cette automation toute simple nous a permis d'associer un contact. Si je le refais avec, cette fois-ci, un nouveau contact, toujours chez Build, vous voyez qu'ici, eh bien, on ne va pas venir créer une nouvelle société,
En revanche, on va venir associer le nouveau contact que je viens de créer via le formulaire de contact. En revanche, on se rend compte que, eh bien, on n'a pas, par exemple, la priorité, qui a été associée dès le début. C'est normal parce que ça, c'est une action qui est manuelle a priori. On peut créer une nouvelle automation qui, va nous notifier, par exemple, quand, une nouvelle compagnie est créée. Lorsqu'on va venir créer un record dans la table companies, on va déclencher cette suite d'actions. Cette suite d'actions, c'est premièrement, envoie-moi un email. Donc je m'envoie un email avec le sujet bien entendu, avec l'objet bien entendu, et ensuite le corps du message, là il a été écrit de façon statique, et vous voyez qu'ici j'ai inséré une variable. En fait, de la même manière que tout à l'heure on a inséré des record ID qui sont des variables, et bien là aussi je vais pouvoir ajouter des variables dans le corps du message, et j'insère le record URL qui va me permettre, en cliquant dessus, d'accéder directement à mon record dans Airtable, donc à la compagnie qui vient d'être créée. Sur cette automation, je lis pas trop les emails automatisés que je reçois. En revanche, les messages que je reçois dans mon Slack, eux, je les consulte bien. Cette action dans l'automation, je l'ai connectée à mon compte Slack. Je lui ai dit « envoie-moi le message en privé ». C'est le même texte avec le Airtable Record URL, et donc souvenez-vous, on a créé une compagnie qui s'appelait Build, une nouvelle compagnie a été créée, vous pouvez la consulter ici, j'appuie dessus, et ça m'emmène directement dans Build. Et donc c'est ici que je vais pouvoir ajouter la priorité par exemple, et donc remplir un peu mon record. On va pouvoir envoyer par exemple des reminders, par exemple quand vous envoyez une proposition commerciale, et que vous n'avez pas eu de réponse. Alors la réponse, c'est soit quelque chose qui va être un input manuel de votre part, vous allez dire j'ai reçu une réponse, j'ai pas reçu de réponse à ce proposal. En revanche, vous avez aussi des services comme DocuSign qui vous disent ce document a été ouvert ou non. Vous allez pouvoir loguer dans Airtable est-ce que le document a été ouvert ou non. Vous savez aussi à quel moment vous avez envoyé le document. Et donc vous pouvez très bien dire, eh bien si au bout de 7 jours, la proposition n'a toujours pas été ouverte, envoie un reminder. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai eu besoin de créer 4 colonnes supplémentaires dans ma table Opportunities, qui donc contient toutes mes propositions commerciales. J'ai une colonne qui est la Proposal Sent Date, quand est-ce que j'ai envoyé ma proposition commerciale. Et ici, j'ai une formule qui, automatiquement, vient me dire est-ce que ça fait plus de 7 jours ou pas que tu as envoyé la proposition commerciale. Donc là, vous voyez qu'elle a été envoyée le 17 juillet, on est aujourd'hui le 28 juillet, la proposition commerciale a été envoyée il y a plus de 7 jours, et donc cette formule affiche à 1. Quand il n'y a pas de proposition commerciale qui a été envoyée ou ça fait moins de 7 jours, et bien ça reste 0. Ensuite, ici, ça va être un input qui va être manuel dans ce cas-là, mais vous pouvez très bien l'automatiser avec un make, par exemple, depuis votre outil de sales. Ici, je vais dire, eh bien, est-ce que le proposal a été ouvert ou non. Donc imaginons que celui que j'ai envoyé, par exemple, hier, a été ouvert, très bien. En revanche, celui que j'ai envoyé le 17 n'a pas été ouvert. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va dire, et si ça c'est égal à 1 et que ça c'est égal à 0, donc en gros, si ça fait plus de 7 jours et que ça n'a toujours pas été ouvert, c'est une reminder, mets-le en 1. Et donc en fait, avec ce jeu de conditions, on va pouvoir créer un nouveau trigger pour notre automation directement dans notre table. Donc si maintenant on passe dans la partie automation, vous voyez que j'ai ici un trigger qui est when a record matches conditions, et donc je vais lui dire dès qu'un record dans la table opportunité voit son send reminder être égal à 1, eh bien envoie un email. Et l'email, à qui est-ce que vous voulez l'envoyer? Vous voulez l'envoyer au destinataire de la proposition commerciale. Donc vous voyez ici par exemple que j'ai les emails de mes compagnies, et je vais pouvoir eh bien, dans mon automation me resservir de cet email pour dynamiquement envoyer des emails à chaque compagnie différente. L'objet, là, il va être manuel, et ici aussi, le message, il va être statique. Petite astuce, ici, on utilise un action type qui est send email, ça va utiliser le serveur mail de Airtable par défaut. Il y a 2 écueils à ça principaux. Le premier écueil que je vois, moi, c'est que c'est brandé Airtable.
En gros, l'email, il va passer par un serveur Airtable, et donc ça peut tomber dans les spams, ça fait pas très pro. Et en plus, il y a un second écueil, c'est que si vous n'avez pas à minima un compte pro, eh bien, vous n'allez pas pouvoir envoyer des emails à des gens dont l'adresse email n'a pas été enregistrée sur Airtable. Cette personne n'a pas besoin d'être sur votre plan, en revanche, il faut qu'elle ait un compte Airtable. Si vous faites des envois d'emails un peu en masse, effectivement, il va y avoir beaucoup d'erreurs dans votre automation. C'est même pas en plus que c'est pas délivré, c'est que ça bloque complètement l'automation. Et donc si vous êtes sur une suite d'actions, ça peut être vraiment problématique. Donc ce que je vous recommande, il y a deux alternatives possibles. La première, c'est d'utiliser les autres intégrations comme Gmail ou Outlook. La seconde possibilité pour vous, ça va être d'utiliser un outil comme Make, par exemple, et vous allez vous servir de votre compte directement dans Make pour gérer l'envoi de vos emails. Ensuite, vous allez aussi pouvoir envoyer des notifications à votre équipe, par exemple, quand une proposition commerciale a été acceptée. Donc l'objectif, c'est de notifier tout le channel des sales lorsqu'une proposition commerciale est envoyée. Donc la première condition, c'est que cette opportunité soit gagnée. Donc je repère comment est-ce que je sais qu'une opportunité est gagnée, c'est grâce à son statut qui passe en closé win. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je veux afficher également dans le channel? C'est le expected revenue. Et ensuite, je veux aussi dire quel a été le sales owner. Et donc, pour ajouter un sales owner, tout simplement, je vais ajouter un nouveau champ dans opportunité, link to another record, sales, et lui, je vais l'assigner à mon sales qui s'appelle Matteo Maria. Et donc, lui, on va le passer en win. Très bien, donc là, vous voyez que j'ai un statut qui est en win, mon expected revenu est bien rempli, et puis j'ai bien un sales qui a été attribué à cette opportunité. Donc maintenant, je vais voir dans l'automation, je vais aller créer une nouvelle automation, et je vais lui dire, quand un record de opportunité match les conditions suivantes, active-toi. Donc la table, c'est opportunité, bien évidemment, et les conditions, c'est status est égal à closé win. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va notifier mon channel Slack, donc send a message. Je sélectionne mon Slack account. Là, ensuite, on sélectionne le channel ou le user à qui on veut envoyer ça. Dans mon cas, c'est le channel sales. Et c'est là où on va devoir utiliser un peu les informations dynamiques. Donc rappelez-vous, on veut rapatrier le expected revenue, mais aussi le sales owner. Et donc là, je vais devoir ajouter des lookup fields. Ça va être un petit emoji. Et donc là, vous voyez qu'on va pouvoir dire expected revenue et insérer une variable dynamique. Expected revenue, on va pouvoir dire prénom, c'est sa value, espace, voilà. Donc sales owner, c'est fait. Et on peut même le mettre en premier, c'est peut-être le plus important. Company, je sais que normalement, j'ai lié la compagnie. Exactement. Donc on peut même donner un petit nom au bot. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va generate a preview en choisissant le projet qu'on avait passé en win. Vous voyez que ça a fonctionné. Donc on a 2, 3, 4 solutions, expected revenue et le sales owner qui ont bien été remplis. On se rend compte que le expected revenue, il a été affiché seulement en chiffres, il n'y a pas la currency, donc je peux l'ajouter ici derrière. Et normalement, tout est réuni pour que ça fonctionne très bien, et on n'oublie pas de l'activer. On va pouvoir le tester sur une autre opportunité, par exemple celle-ci, et on va dire qu'elle a été win. Et là, normalement, dans ce channel, vous voyez qu'il y a la notification de bot Money Table. Bravo, une nouvelle opportunité a été signée, compagnie, expected revenue, sales owner, etc., etc. On aurait même pu ajouter un lien vers le projet. Et donc vous voyez que vous allez notifier toute votre équipe, mais imaginez en fait que vous allez pouvoir déclencher tout un tas d'autres actions, par exemple l'onboarding du client. Et bien, à partir du moment où vous avez passé le statut en win, vous allez pouvoir envoyer un email d'onboarding à votre client, créer des tâches pour les gens qui s'occupent des opérations chez vous, créer des nouveaux meetings dans un calendrier, etc., etc. Donc vous vous rendez compte vraiment de la puissance des automations appliquées au CRM. On peut aller encore plus loin en mixant ça avec de l'IA, puisqu'aujourd'hui en fait on a des API qui sont ouvertes pour OpenAI, et donc on va pouvoir générer des réponses qui vont être rédigées par de l'IA, du sentiment analysis aussi, analyser les réponses pour voir si elles sont plutôt positives, négatives, catégoriser, remplir des informations manquantes. Si vous utilisez Table comme votre CRM, eh bien vous allez pouvoir utiliser les API
des services de data enrichment, et donc directement dans Airtable, vous allez pouvoir enrichir la data de vos prospects. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses. En tout cas, comme d'habitude, je vous mets tout dans la description pour ce qui est formule. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin sur le CRM pour votre business, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site. Merci à tous.